Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment initialiser un projet PyCharm à partir de rien. Donc ça, c'est notre première option. On clique ici sur le lien Create New Project. La première étape, c'est de donner un nom à notre projet. Donc, puisque c'est notre premier projet, nous allons l'appeler projet 1. Ensuite, on doit dire à PyCharm quel est l'interpréteur Python que l'on veut qu'il utilise. Le choix par défaut, PyCharm nous propose de créer un nouvel environnement virtuel. C'est quelque chose d'intéressant ça, mais dans le cadre du cours, je vous suggère plutôt de cliquer ici et de simplement choisir un interpréteur Python, celui que vous venez d'installer. Donc c'est probablement Python 3.7 ou une version supérieure. Donc assurez-vous bien que c'est un Python 3 que vous avez ici et non pas un Python 2. Donc, après avoir pressé le bouton Create, PyCharm nous crée une coquille à l'intérieur de laquelle, une coquille vide à l'intérieur de laquelle nous allons pouvoir initialiser notre projet. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans le terminal et de dire à Mercurial AG-init pour qu'il initialise le dépôt Mercurial dans le dossier du projet. Donc, une fois qu'on a fait ça, PyCharm va être au courant, va s'en rendre compte, et à chaque fois qu'on va créer un fichier, PyCharm va automatiquement ajouter le fichier au dépôt Mercurial. Donc, je vais choisir le dossier de mon projet ici, avec le bouton de droite de la souris. Je vais ouvrir le menu contextuel. Dans le menu contextuel, je vais dire à PyCharm de créer un fichier Python. Ce fichier-là, je vais l'appeler projet1.py. N'oubliez pas de mettre l'extension .py à vos fichiers de code source Python parce que c'est obligatoire. Et là, vous voyez que PyCharm a créé un fichier. Et là, il me demande si je veux que automatiquement il ajoute ce fichier au dépôt Mercurial. Je vais lui dire de se rappeler de la directive que je lui donne, de oui, ajouter tous les fichiers que moi je vais créer, automatiquement, PyCharm va les ajouter au dépôt Mercurial. Et là, PyCharm me dit qu'il pourrait aussi ajouter au dépôt Mercurial les fichiers de configuration que lui crée. Et ça, je ne veux pas qu'il le fasse. Et donc, je vais lui dire de ne plus jamais me demander ça. Je ne veux absolument pas que ces fichiers à lui, il les ajoute dans mon dépôt Mercurial. Dans mon dépôt Mercurial, je ne veux que mes fichiers à moi, les fichiers de code source que je vais créer moi-même. Donc, ajoutons un énoncé Python dans ce fichier, dans le fichier de mon projet. Donc, l'énoncé classique print bonjour le monde. Et si je veux pouvoir dans PyCharm exécuter le contenu de ce fichier, je vais devoir créer une configuration d'exécution en cliquant ici sur le bouton plus et en choisissant de créer une configuration pour Python. Et cette configuration-là, je veux que à chaque fois que je vais dire à PyCharm d'exécuter mon projet, je veux qu'il exécute en fait le module qui porte le nom projet 1. Donc ce module-là, c'est le fichier qui s'appelle projet1.py. Donc une fois que j'ai fait ça, tout ce qui me reste à faire, c'est de cliquer sur le petit triangle ici pour dire à PyCharm d'exécuter le projet 1. Et là, il va m'ouvrir ici, vous voyez que là, il a exécuté Python 3.7 en spécifiant le module projet 1. Et donc, il a exécuté le contenu du fichier projet1.py et il a affiché bonjour le monde. Et ce message-là ici, c'est simplement pour dire que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de code d'erreur. Le code 0, ça veut dire pas d'erreur. Donc ça, c'est super.
Maintenant, si je vais dans l'onglet Version Control ici, PyCharm me dit deux choses. Il me dit, OK, le fichier projet1.py a été ajouté au dépôt mercurial. Et PyCharm me dit aussi qu'il y a d'autres fichiers, là, les fameux fichiers qui sont dans le dossier dans un dossier .ida. Ça, ce sont les fameux fichiers de configuration du projet PyCharm. Donc ça, ce sont des fichiers que PyCharm a créés lui-même. Et ça, je n'en veux pas de ces fichiers-là. Donc pour m'en débarrasser, pour que Mercurial ne me dise jamais plus que les fichiers ne font pas partie. Je veux que ces fichiers-là disparaissent, je ne veux plus les voir. Et pour faire ça, je vais devoir me créer un deuxième fichier. Et ce fichier-là doit porter un nom particulier, c'est à savoir .hgignore. Et ça, c'est le fichier qui me permet de dire à Mercurial quels sont les fichiers que je veux qu'il ignore. Donc, tout d'abord, dans ce fichier-là, sur la première ligne, je dois écrire syntaxe espace globe. Et puis après, je vais lui dire d'ignorer le dossier .ida, le dossier dans lequel PyCharm met ses fichiers de configuration à lui. Donc, ceux-là, je ne veux pas les voir. Et tant qu'à être ici, je vais également ajouter le dossier venv, qui est un dossier que PyCharm aurait créé si je lui avais demandé de définir un environnement virtuel. Donc, venv, ce que ça veut dire, c'est une abréviation pour Virtual Environment. Et donc, si jamais ce dossier-là existait, je ne veux pas que Mercurial s'en préoccupe. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé mon fichier .hgignore, j'ai mis ces lignes-là dans le fichier. Là, maintenant, je vais sauvegarder ça dans mon dépôt Mercurial. Parce que ici, vous voyez que mes deux fichiers que j'ai créés sont tous les deux en vert. Quand ils sont en vert, ça veut dire qu'ils ont été ajoutés au dépôt Mercurial, mais qu'ils n'ont pas encore été sauvegardés dans le dépôt Mercurial. Donc, quand on ajoute quelque chose à un dépôt Mercurial, en fait, on ne l'ajoute pas tout de suite. On ne fait que signaler à Mercurial que lors du prochain commit, on veut que ces fichiers-là soient ajoutés. Alors, je pourrais venir ici dans la fenêtre terminale et je pourrais faire le hgcommit ici, mais quand on fait un commit, il faut rentrer un message pour documenter la sauvegarde qu'on est en train de faire. Et donc, c'est plus pratique de cliquer ici sur l'icône en forme de crochet qui permet d'exécuter un hgcommit. Donc là, PyCharm nous affiche une fenêtre en nous disant, voilà, les fichiers que je vais ajouter au dépôt Mercurial sont là. Et il me demande essentiellement de définir un message de commit. Dans le cas présent, je vais simplement écrire version initiale. Puis je vais ajouter aussi que, tant qu'à y être, pour documenter ce que j'ai fait, ajout du fichier .hgignore. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je peux faire mon commit. Et là, vous voyez que PyCharm me dit que les commits ont été faits pour deux fichiers. Et voici le commentaire que j'ai mis. Et on peut voir ici que les noms de fichiers sont rendus en blanc. Avant, ils étaient en vert. Le vert signifie que le fichier a été ajouté, mais n'est pas encore sauvegardé. Le blanc signifie que les fichiers sont sauvegardés et sont à jour dans le dépôt Mercurial. Donc maintenant, tout a été sauvegardé, tout est beau. Le .hgignore, je peux m'en débarrasser, j'en aurai plus besoin. Et dans mon fichier projet1.py, maintenant, je peux ajouter des choses. Donc, supposons par exemple que je veux ajouter une fonction nommée additionner pour additionner deux nombres. Et cette fonction-là me retournerait tout simplement la somme des deux arguments que je reçois dans cette fonction. Donc c'est une fonction tout à fait bidon, mais qui nous permet de faire des changements dans notre fichier. Donc on pourrait lui demander d'additionner
les nombres 3 et 5 et d'afficher le résultat. Et donc, si je fais ça, maintenant, je peux exécuter mon programme. Et là, vous voyez que j'ai affiché Bonjour le monde comme tantôt, mais en plus, j'ai affiché un truc supplémentaire, le 8 ici, qui est le résultat de l'addition de 2 à 5. Donc, c'est bien. Là, ici, on peut voir là, que PyCharm n'est pas tout à fait content de ce que j'ai écrit ici parce qu'il a mis une petite ligne en zigzag. Et en fait, il m'informe ici que je ne respecte pas le PEP8 parce que normalement, dans le PEP8, on est supposé de mettre 2 lignes blanches devant un énoncé def alors qu'il y en avait juste une. Donc maintenant, j'ai rajouté une ligne blanche. Donc là, il ne me dit plus ça. Il met encore du vert. Puis là, il me dit « Ah, typo in Word additionné ». Ça, c'est parce que j'ai écrit un nom de fonction en français, puis que malheureusement, PyCharm ne connaît pas le français. Et donc, je vais lui dire d'ajouter ça à partir du menu contextuel. Je vais lui dire d'ajouter additionner dans mon dictionnaire. Et puis ici, c'est pareil. Il me dit de laisser 2 lignes blanches. Et donc là, mon code est propre. PyCharm est... Ah non, pas tout à fait. PyCharm n'est pas content parce qu'ici, il ne reconnaît pas le mot bonjour. Donc, effectivement, c'est du français. Il ne connaît pas ça. Je vais lui dire d'ajouter ça dans le dictionnaire. Monde non plus. C'est pas de l'anglais, ça. Donc, il ne le connaît pas. Et donc, maintenant, mon code est beau. Et vous pouvez voir que mon fichier projet1.py est rendu en bleu. Donc, en bleu, ce que ça veut dire, c'est que mon fichier a été modifié. Si je vais dans le version control, là, le fichier a été modifié, puis vous voyez que là maintenant, il ne m'affiche plus qu'il y a des fichiers, là, les fichiers qui étaient dans le dossier .ida ne se sont plus affichés parce que Mercurial les ignore maintenant puisque je lui ai spécifié de les ignorer. Alors le bleu signifie fichier modifié, et donc je peux retourner ici pour pouvoir sauvegarder le changement que j'ai fait dans mon fichier projet1.py. Et là, pour documenter ce changement, je peux dire simplement qu'est-ce que j'ai fait fondamentalement. J'ai ajouté ou j'ai fait l'ajout de la fonction additionner. Donc, essentiellement, c'est ce que j'ai fait comme changement dans mon fichier. Donc, je mets ce commentaire-là pour documenter le changement. Et là, si je retourne ici, vous pouvez voir, je peux aller demander à PyCharm de m'afficher les logs. Et donc là, PyCharm me dit, voilà, il y a 2 révisions dans le dépôt Mercurial. La première révision, c'était la version initiale. La deuxième révision, c'est ajout de la fonction additionnée. Bon, donc tout est beau. Et là, vous voyez que mes 2 fichiers sont en blanc. Ça veut dire que tout est à jour dans mon projet. Alors, supposons que c'est ce que j'avais à faire pour mon projet. Là, je peux retourner dans mon terminal ici et je peux exécuter la fonction agbundle-all qui me permet de créer un fichier bundle que je pourrai ensuite soumettre au serveur du cours. Et donc là, ici, je lui dis d'appeler mon bundle bundle.hg. .hg, c'est pour signifier que le bundle est dans le format Mercurial. Et donc, si j'exécute ça maintenant, Mercurial me dit « Ok, j'ai trouvé 2 révisions dans le dépôt Mercurial et je les ai emballées pour faire une archive. » Et cette archive-là, maintenant, elle apparaît ici. Et là, ça ici, c'est un fichier, ce fichier bundle.hg, donc c'est un fichier d'archive qui contient tout l'historique des changements que j'ai fait dans mon projet. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux pas ajouter à mon projet parce que c'est un fichier que j'ai généré à partir de l'historique de mon projet. Donc il ne faut surtout pas que j'ajoute ce fichier-là à mon dépôt Mercurial. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon fichier .hg ignore
Et je vais dire à Mercurial d'ignorer n'importe quoi qui se termine par .hg. Je vais lui dire d'ignorer ça aussi. En plus d'ignorer .ida, d'ignorer venv, je veux qu'il ignore tout ce qui se termine par un .hg. Comme ça, mes bundles, là, ils n'aboutiront jamais dans mon dépôt Mercurial. À partir de là, vous voyez que le fichier bundle.hg ici est affiché dans une couleur, une espèce de brun vert. Et là, je vais sauvegarder mon fichier, les changements que j'ai faits. Ajout de la directive d'ignorer les bundles Mercurial. Voilà. Et donc, si je vais dans l'onglet et que je lui demande quels sont les changements locaux, ben, il n'y a pas de changements locaux et tout est à jour. Cette couleur-là, ça veut dire que en fait, ce fichier-là est ignoré par Mercurial. Donc voilà, dans mon dossier de projet, j'ai un fichier bundle.hg que je peux maintenant soumettre au serveur du cours. Et à chaque fois que je vais faire des changements dans mon projet, je vais devoir régénérer un nouveau fichier bundle en refaisant exactement la même commande. Et quand je vais faire cette commande-là, ici, il va écraser le bundle.hg avec le nouvel historique là, qui maintenant contient 3 révisions. Avant, il y en avait juste 2 révisions, mais depuis ce temps-là, j'ai fait un commit. Et c'est ce fichier-là que je vais soumettre au serveur du cours pour correction. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur la bonne façon d'initialiser un projet PyCharm à partir de rien en utilisant Mercurial. Merci de votre attention et à la prochaine.